La prochaine question nous vient de Serge Jean Laviolette. Quelle est la meilleure stratégie pour ouvrir cette porte des conseils d'administration pour les femmes? Alors, 15,9% de femmes, on l'a dit tout à l'heure, c'est extrêmement bas. Il y a de la formation qui se donne. Il y a des cours comme l'Institut des administrateurs de société, par exemple, les collèges d'administrateurs, il y a l'IGOF, il y a beaucoup de formations qui peuvent aider les femmes à se positionner comme de potentielles administratrices de société. Alors ça, c'est un élément. Le réseau reste l'élément clé. C'est-à-dire que si on a le profil qu'il faut, mais que personne ne nous connaît, on ne va pas penser à nous. Et même si un chasseur de tête met de l'avant le CV de cette personne-là et que personne autour de la table du conseil n'a entendu parler de cette femme, donc personal branding, rayonnement, visibilité, se faire connaître. Et évidemment, ce qu'on recherche beaucoup sur les conseils d'administration, ce sont des femmes qui ont atteint des postes exécutifs. Donc il faut dans un premier temps faire avancer sa carrière jusqu'à atteindre un poste exécutif qui va faire de nous une bonne candidate pour un conseil d'administration. Pendant longtemps, on ne souhaitait que des femmes PDG. Mais avec 5% de femmes PDG au Canada des sociétés FP500, ça fait léger comme bassin pour aller chercher des femmes. Donc de plus en plus, on va explorer des talents, des femmes qui se trouvent sur des conseils, qui se trouvent dans des postes exécutifs d'entreprises qui sont peut-être des grosses entreprises nationales, mais elles dirigent l'aile du Québec, etc. Donc gestion perte et profit clé. Et puis évidemment un profil finance, un profil légal, un profil vente et marketing. Ce sont des profils qui sont très en demande. L'avant-dernière question maintenant, ensuite on se déplacera pour la dernière, tout spécialement. Celle-ci nous vient de Yann Henrik. Avec toutes vos activités, comment gérez-vous votre e-réputation au quotidien? Oui, alors ça, effectivement, on me dit souvent comment tu fais pour être partout sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, puis avoir autant de gens qui te suivent. C'est presque 21 000 personnes, je regarde de temps en temps, je suis curieuse de voir les chiffres monter. Alors je dirais que c'est quelque chose que je fais très tard le soir parce que je dors très peu comme je vous le disais et le soir tard j'ai tendance à mettre des éléments. J'ai la chance quand même d'avoir des groupes en ligne où beaucoup de gens contribuent, donc je vais mettre moi-même certains articles, etc. Mais il va y avoir des éléments que d'autres personnes vont mettre dans les groupes de la gouvernance au féminin et où je vais contribuer à la conversation pour rendre le groupe plus vivant. Alors je pense que c'est très important d'avoir une présence, même si ça prend du temps et même si c'est fatigant parce qu'on a tellement d'autres choses à gérer, pour que les gens continuent à venir vers nous sur les réseaux sociaux. Il faut l'alimenter. Il faut être présent, il faut l'alimenter de manière intelligente et il faut faire en sorte que les gens aient envie tous les jours d'aller voir ce qu'il y a de neuf. Alors c'est un travail au quotidien, des fois 2 fois par jour. Parfait. qui nous vient des coprésidents d'École Montréal. Comme tu es très occupé, j'imagine que tu magasines beaucoup en ligne. Avec la présence d'une ministre de la stratégie numérique qui est une femme en ce moment au Québec, est-ce que tu penses que l'économie va aller de mieux en mieux en ayant cette présence-là? Alors absolument, là tu fais référence à Dominique Anglade qui est une amie à moi et que j'ai d'ailleurs interviewée pour la gouvernance au féminin avant qu'elle soit ministre. Il paraît que pour une femme, c'est bon de passer par la gouvernance au féminin parce qu'il y a également Mélanie Joly. Alors je suis en train de réfléchir à quelle prochaine ministre on voudrait au Québec pour la passer en entrevue. Donc oui, je pense que Dominique va faire une grande différence. J'ai grandement confiance dans ses capacités. Et en ce qui concerne mon horaire extrêmement chargé et le e-commerce, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment changé la vie. Je suis de ceux qui, un dimanche soir à minuit, est en train de chercher ses cadeaux de Noël. C'est d'ailleurs exactement comme ça que mes cadeaux de Noël, juste la famille, ont tous été achetés parce que j'ai malheureusement pas le temps pendant les heures où les magasins sont ouverts. J'ai pas le temps de me déplacer, je n'aime pas les foules, donc je préfère faire ça du confort de mon foyer. Je trouve tout ce qu'il me faut comme ça et j'adore. Merveilleux. Pour cette dernière question, on se retrouve dans un environnement tout particulier qui nous rappelle le Canada. Donc cette question nous vient de Vincent Rasse, l'entrepreneuriat au féminin, histoire et évolution de la vie et de la carrière d'une femme immigrante originaire du Liban, éduquée en partie en France dans un contexte culturel nord-américain. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour déployer son plein potentiel? Alors, le premier élément, le plus important, et c'est un petit peu pour ça qu'on est ici, c'est qu'à Rome, on fait comme les Romains. Alors, je vis au Canada,
même si en moi est ancrée de manière très profonde mes origines, mes racines libanaises, ma culture française également, je me suis adaptée à mon environnement, j'ai cherché à comprendre les leviers qu'il fallait tirer dans cette société pour réussir, et je pense que c'est ce qui est la clé de la réussite de tout immigrant qui veut s'établir au Canada, tout en gardant tout ce qui lui appartient et qui le rend si riche, mais d'aller chercher tout ce que la société québécoise, tout ce dont la société québécoise a besoin pour nous aider finalement à nous épanouir et à rayonner. Et je pense que Montréal est un endroit où on peut très facilement se démarquer à partir du moment où on comprend le fonctionnement. Donc je pense que de s'imbiber de la culture locale, de la mentalité locale, c'est clé pour tous, pour tous. Effectivement, merci beaucoup. Comment est-ce que cette facilité d'adaptation que tu as développée avec le temps t'aide dans l'évolution de ta carrière? Alors écoute, je pense que c'est quelque chose de clé et qui m'a aidé non seulement à pouvoir mieux comprendre mon client et le servir, mais également mieux me positionner pour des postes et aussi mieux diriger mes équipes. Alors j'ai toujours eu des équipes extrêmement diversifiées. Le Québec est une terre d'immigration. Il y a des gens qui viennent de partout et c'est très reflété dans mes équipes. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été extrêmement apprécié au fil des années, cette capacité de mieux comprendre l'autre et de mieux s'y adapter. Alors c'est quelque chose que j'encourage et c'est souvent par l'exploration, par la découverte de l'autre qu'on arrive à l'atteindre. Merci beaucoup, Caroline. J'aimerais remercier Caroline Cloutier pour cette première capsule d'Ask Ecole Montréal dans le cadre de la Journée internationale de la femme. C'était ici Laurent Veilleux et puis on se revoit à une prochaine capsule. Merci. Merci.